bonjour, Renée Bellavance, nom d'artiste rebelle. Je suis artiste peintre. Ma définition de l'art, mon Dieu, c'est tellement vaste l'art. On peut parler de musique, on peut parler de peinture. Pour moi, l'art, c'est tout ce qui est créatif, ce qui est original, ce qui est beau et qui prend plusieurs formes. Comme je disais, ça peut être de la musique, de la danse, de la peinture, du dessin, de la photo, tout ce qu'on peut retrouver qui vient, je crois, de l'âme et du cœur de quelqu'un. C'est une passion parce que ça permet dans mon cas à moi, mon objectif était de créer des univers qui n'existaient pas. Et c'est un plaisir, alors, d'exciter mon cerveau, d'exciter mon œil et de chatouiller les yeux des gens qui regardent. Pour moi, j'ai toujours cru que d'être un artiste, on avait une idée dans notre tête et on la jetait sur une toile vierge et on savait d'avance ce qu'on allait faire. Alors, je suis restée très longtemps avec cette fausse idée dans la tête que c'était ça le talent. Jusqu'au jour où j'ai compris que moi, ce qui me motivait, ce n'était pas une idée qui venait dans ma tête, mais c'était davantage une envie de couleur. Alors, quand je me promène, moi, j'ai toujours aimé la nature, les fleurs, tout ce qu'on voyait qui était anodin comme couleur, fait les arcs-en-ciel, même une flaque d'huile mêlée avec de l'eau, ça donnait des reflets intéressants. Quand j'ai compris que c'était la couleur qui m'inspirait et non pas une image préconçue, ben là, j'étais plus à retard. J'ai travaillé pour affiner ma technique. Je voulais créer des choses qui n'existaient pas, des univers qui n'existaient pas, et surtout créer ou essayer de créer une technique, parce que je ne peux pas prétendre être la seule au monde à savoir le faire, mais disons que j'ai affiné ce que j'ai découvert. Ce qui est particulier, c'est que je crée des déséquilibres avec les pigments, je fais des effets spéciaux, tout dépendant comment ma toile a été préparée. Je fais interagir les couleurs, tout dépendant de leur densité. Et je crée des effets 3D. J'ai évidemment pas inventé le 3D, mais de peindre intentionnellement en 3D, c'est une autre chose. Donc, les couleurs ont des dimensions en soi qu'on voit. Donc, il y a du 3D accidentel où on va regarder, puis effectivement, il y a des beaux effets. Mais l'artiste ne peignait pas pour faire des effets 3D, peignait pour faire une belle toile. Moi, je vais avoir des beaux effets de couleur, mais en plus de ça, j'amplifie l'effet 3D en travaillant dans ma toile. Donc, j'ai un premier jet où je vais avoir mes couleurs, mes choses, mais après ça, je vais travailler à faire ressortir ce que je veux, à amplifier les effets 3D, à faire avancer et reculer certaines couleurs. C'est ça, quand je veux accentuer mes petites bulles, tu vois, tout ce que je fais, je mets du blanc autour. J'ai un défaut de la cornée. Donc, ce que ça faisait, ça amplifiait ma vision en 3D. Donc, moi, j'ai jamais pris de lunettes pour le peindre. Les gens me demandaient comment je faisais, puis je disais, je peins ce que je vois ou ce que je vois dans ma tête, pour me rendre compte à ce moment-là, à parler de plus en plus au public, que tout le monde ne voyait pas ce que je voyais. De là, l'idée, après, ça faisait déjà 2 ans et demi que je peignais quand j'ai découvert les lunettes 3D qui me permettaient de faire voir aux gens ce que moi je voyais à l'œil nu. C'est définitivement de l'art abstrait. Je vais intentionnellement faire des effets, comme par exemple si je sais que je peins des toiles d'eau dans le bleu ou j'ai des effets comme d'une île, là ça dépend de la couleur que j'utilise et comment je positionne mes couleurs au départ quand c'est liquide pour obtenir l'effet que je désire avoir. Je ne pars pas du principe que j'essaie d'imiter une image, je pars du principe que je crée mon image et que je trouve dans l'univers. Ça existe déjà quelque part où il y a des similitudes. Alors, dans mon portfolio, on retrouve pour commencer ma démarche artistique, puis mon curriculum vitae avec un résumé des expositions qui ont été faites, avec les formations, expositions solo, duo. C'est souvent d'intérêt ça pour les collectionneurs qui veulent connaître la démarche de l'artiste. Puis, j'ai mis quelques articles de presse, comme par exemple celui où je suis allée à New York avec la galerie MP Trésor. La propriétaire Mélanie est au centre sur la photo. Puis, une exposition fort intéressante au Musée d'art et d'affaires métropolitaine de Montréal, où j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir de mes œuvres qui ont été reproduites et exposées dans 2 grandes tours à bureaux de Montréal, soit la tour KPMG et la tour Bell. Vient ensuite un article dans la revue Art Majeur de France. C'est tout récent, ça date du mois d'avril 2016. Puis, j'aime bien présenter les différents formats que je fais. Alors ça, c'est une grandeur nature de mes petits miniatures qui viennent avec trépied.
Puis après ça, bien là, évidemment, on ne peut pas mettre dans la grandeur actuelle. Donc, on retrouve dans le portfolio la grandeur et la date de la toile qui a été créée. Alors, j'aime présenter une variété de couleurs dans les différentes années, dans les différents formats. Je m'amuse également, on va voir un petit peu plus loin, je m'amuse avec les formes. Alors, j'aime bien avec le rond, ça fait un autre effet. Quand on expose, ça fait un effet intéressant d'avoir une toile ronde à travers des toiles carrées. Je m'amuse aussi parfois à accentuer certaines choses, comme ici, cette toile-ci s'appelle le Mont Blanc. Alors, on y devine le Mont Blanc. Alors, comme je mentionnais, bien, dans les couleurs, on retrouve des forêts, des fonds de mer, des choses complètement abstraites, des montages de miniatures qui font une toile un petit peu plus grande, des effets comme j'aime bien côté volcan ou côté passion. On retrouve encore les rouges, les oranges, un peu plus paisibles, des fonds de mer. Ici, je n'en ai pas beaucoup, parce que je n'ai pas eu le temps d'explorer, mais ce sont des vraies feuilles séchées. C'est un arbre qu'on retrouve aux Bermudes. C'est une belle feuille qui est épaisse et qui a déjà des veinages qui permet de faire du travail intéressant. Encore une fois, des montages avec des petites et on continue. Dans les couleurs, on voit des fonds de mer, des chutes d'eau. Ça, c'est mon opinion, mais c'est ce que ça transmet. Alors, plus agressif, plus doux, la nature, et voilà, ça complète le portfolio. Le message que je veux partager, c'est que l'histoire qu'on se raconte est celle qu'on veut bien se raconter. Donc, je veux que mes toiles les inspirent à voir quelque chose de beau, à voir quelque chose qui les apaise et une image où ils peuvent voyager. Dans 10 ans, idéalement, ce que j'aimerais, c'est être capable d'exposer à l'international. Je commence déjà à mettre les pieds là. À être capable de dire, bon, par exemple, je veux voyager en France, en Espagne, peu importe où, et dire, je joins une exposition en même temps que je fais ça. Et je voudrais être capable de dire, je peux savourer chaque toile que je fais, je peux prendre le plaisir de la peindre, de la montrer et de parler de son histoire. René Bellavance ou Bellavance René, nom d'artiste rebelle pour R-E-B-E-L. Je peins en 3D à l'acrylique et mon art, c'est un monde de possibilités et ça me fera plaisir de vous chatouiller le cerveau un petit peu.